Bienvenue sur la chaîne de Manu Air Geek, univers cinématographique, gaming et Japan Animation. Accroche-toi pour un pur moment de folie. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Manu Air Geek. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Fabrice. Comment vas-tu, Fabrice? Salut mon ami, très bien Manu, comment vas-tu? Bah moi ça va super, surtout en ta compagnie. Merci, réciproque. Voilà, parce que Fabrice n'est pas un comédien de doublage. On lance une série d'émissions dédiées à la nostalgie, à l'enfance, aux dessins animés, à la culture cinématographique. Et donc Fabrice a une collection incroyable et on va donc vous transmettre cette nostalgie au travers de sa collection. Et pour cet premier épisode d'émission, nous voici donc sur le thématique de Star Wars. Tout à fait, tout à fait. Alors, je débute dans le Star Wars, vous allez voir d'abord une musique assez sympathique. Allez. On ne peut plus présenter cette musique, on ne peut plus présenter cette musique. Eh oui. Voilà, une musique mythique. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner la caméra, ou alors si vous voulez, on peut rester comme ça. Mais d'abord, je vais vous montrer que je collectionne pas mal de Star Wars, comme vous pouvez le constater. Et je vais quand même tourner la caméra, c'est plus sympathique. Alors, nous avons un interrupteur du Faucon Millennium. Alors, vous en avez aussi chez vous en France, parce qu'il faut savoir que moi, je suis aux États-Unis. Voilà. Et alors, je vais vous montrer des jeux, des collections de jouets de 1997 dans leur boîte d'origine. Donc là, vous pouvez constater qu'il y a comme on appelait chez vous en France, la petite photo qu'on met dans la machine, le panorama, on va dire. Oui. Et qui vous permet de revoir. Voilà, le personnage que vous voyez là, il est à l'intérieur. Donc, il faut la petite machine avec la petite lumière. Vous en avez d'autres. Voilà. Vous pouvez voir que je n'ai pas toute la collection, mais une bonne partie. Par la suite, je vais éteindre parce que chez moi, il fait encore jour. Nous avons le laser. C'est parti. Voilà. Un laser assez sympathique. Nous allons reprendre sur le laser couleur rouge. Voilà ce que ça donne quand les deux s'allument. Voilà, on a aussi, alors je vais laisser le laser s'éteindre tout seul. Nous avons aussi la lune noire. La lune noire, je pense, je ne me rappelle plus vraiment. L'étoile, oh, pourquoi je dis la lune? L'étoile noire. Donc voilà, une lumière, ça permet de faire un petit éclairage. On va voir sur le mur, mais très léger, comme vous pouvez constater, voilà, sur ma main, très léger. Mais assez sympathique, de cette lampe assez sympathique. Alors, je vais continuer sur le thème toujours, parce que c'est du Star Wars. C'est parti, nous avons le créateur George Lucas. Voilà, donc un personnage assez grand. C'est vrai que trouver George Lucas en personnage, c'est pas évident. En Trooper, c'est pas vraiment évident de le trouver. Mais bon, en cherchant bien, vous pouvez le trouver. Voilà. Vous avez d'autres personnages, Luke Skywalker, différemment, avec des couleurs. Voilà, on a aussi Luke Skywalker un tout petit peu plus grand. Donc voilà, si je mets ma main, voilà ce que ça donne. Ah voilà. Oui. Et d'autres personnages. Alors, oui, vas-y, dis-moi. Non, j'ai dit ah oui, effectivement, il est grand, le Luke Skywalker. Oui. Voilà, il y en a des plus grands. Après, j'ai essayé de les mettre par thème. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup, comme vous le savez, le retour de Jedi. Après, il y a eu Mandalore. Enfin bon, plein de Star Wars. Voilà. Celui-là, ce que vous voyez, vous pouvez les trouver actuellement. Ils sont, je pense, encore en vente. Et puis, si vous voyez, de temps en temps, il y a pour les 40 ans. Voilà. Alors, il y a plusieurs logos. Il y a le logo directement sur le carton. Et après, vous avez le fameux autocollant. Voilà. Vous avez un vintage aussi Boba Fett. Alors, lui, il est pas mal. J'adore aussi ce personnage. Au début, on pense qu'il est un peu méchant. Mais en fait, non, moi, je le trouve assez cool. Voilà.
Alors nous avons, on va pas continuer là-dessus parce qu'il y en a un paquet de paquets. Nous avons un tableau très sympathique que j'aime beaucoup qui explique les épisodes, bien sûr. On va dire de la guerre des étoiles, mais chaque émission, chaque film, pardon, a son propre titre. Voilà, on a un habit, hop, voilà, qui est au plafond, parce que là, vous êtes au sous-sol. Voilà, on a une affiche pour les anciens qui ont connu 1997, une très belle affiche quand même, assez sympa. Voilà. Et on va descendre au fur et à mesure. Vous avez une autre affiche, bah ça là vous le connaissez, hein, épisode 1. La menace fantôme. Alors, voilà. Encore une fois, on peut aimer Star Wars. Alors moi je dis Star Wars, on va rester sur Star Wars, le mot Star Wars, parce qu'après, comme j'ai expliqué, les titres changent. Mais voilà, après on peut aimer, ne pas aimer. Mais tout ce que vous voyez, c'est dans des boîtes officielles. Alors, il y a des boîtes où j'ai ouvert, parce que bon, la boîte était abîmée. Bon, je le garde pas parce que pour une valeur, pas du tout. C'est plus un souvenir d'enfance et un plaisir d'enfance. Et vu l'âge que j'ai, je reste encore un grand gamin. Voilà. Alors là, on a des porte-clés. Voilà, on a des porte-clés. Oh, joli. Alors n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas sur la vidéo de Manu de dire des choses, de nous le dire. Si vous avez des questions, on vous répondra ultérieurement. Voilà. Hein. Voilà, donc ça, ce sont des porte-clés de 1997. Vous en avez d'autres? Voilà, vous avez d'autres personnages. Donc, c'est des personnages comme ces deux-là. Comme ces deux-là, vous pouvez les mettre ensemble. Donc, vous ouvrez la boîte. Hein. Forcément, il faut ouvrir la boîte. Et vous pouvez les mettre ensemble, côte à côte. Cette fameuse scène dans le film où les deux Jedi, parce que ce sont des Jedi, les deux. Hein, les deux Jedi se font une petite bataille, une petite guerre. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, je pense que tout le monde a vu le film. Mon Fabrice. Voilà, on a. Alors, dis-moi tout. Est-ce que tu peux mettre juste ta caméra en face paysage, s'il te plaît, pour qu'on voie un peu mieux? Voilà. Bien sûr, ah, pas de problème, avec plaisir. Mais avec plaisir. Donc voilà, on a la princesse Léa, on a d'autres personnages à l'intérieur. Voilà. On a ici, il est où? Voilà, Harrison Ford. Oh, joli. Voilà. Et d'autres dérivés, d'autres personnages. Alors, on a quelques masques. On a quelques masques ici présents. Donc, on a Boba Fett. Alors, voilà, oui, ils fonctionnent à pile. Les masques que vous voyez fonctionnent à pile. Donc, ils parlent, bien sûr, ils parlent en anglais. Et voilà le. Darth Maul. On a aussi d'autres ici avec. Alors, si vous connaissez ça, je pense que vous connaissez. J'ai une petite machine qu'on pose dessus et ça permet de comprendre le personnage. Voilà, on va descendre. Allez, on va descendre. On continue. Bon, un petit tableau, on voit pas très bien parce qu'à cause de ma lumière. Oh. Après, on a des vaisseaux. Voilà, on a le Faucon Millennium. Voilà, je vais mettre ma main pour vous montrer la grandeur, à peu près la grandeur, voilà, de 4 doigts. Voilà. Et vous avez aussi, il ne faut pas oublier, dans certains vaisseaux, vous avez des personnages qui vont avec. Voilà, vous avez des personnages. Alors là, c'est aussi sympathique. Ce sont des tirelires. Voilà, ce sont des tirelires que vous accrochez ensemble. Vous mettez une pièce, il y a de la musique et les personnages bougent. Alors, toujours pareil, hein, je me permets, Manu, si les personnes qui voient la vidéo et veulent voir un peu plus, il y a aussi mon TikTok avec mon nom et mon prénom, Fabrice Meige, sur TikTok ou Instagram, et ils verront les personnages bouger. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ses rubriques, voilà, comme il vous l'a dit, où il présente lui-même sa collection en long et en large, voilà, pas comme sur notre vidéo où on tourne, où on en montre le maximum, mais là, vraiment, sur son TikTok, c'est plus en détail quand même. Et voilà, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, à commenter si vous voulez voir une collection précise, parce que voilà, Fabrice, c'est Alibaba, il y a de quoi trouver votre plaisir, peu importe les générations.
Voilà. Alors, maintenant, on va aller dans les bouquins, on va aller dans les livres. Alors, vous avez des anciens livres d'époque, mais vraiment anciens, comme ici. Vous avez des livres aussi très sympathiques avec des autocollants. On a tous connu ça quand on était gamin. Donc, hop, voilà, au hasard, hein, j'ouvre des pages au hasard. Donc, on a des autocollants d'époque. Voilà. Et en même temps, ben, voilà, c'est assez sympathique de revoir les autocollants comme ça, comme on a connu quand on était gamin. Voilà. Donc ça, c'est des magazines, je trouve, souvent dans les brocantes. Alors, on a aussi un autre livre très bien qui nous permet de voir l'intérieur. Ah, de l'étoile de la mort. Voilà, de l'étoile de la mort, l'intérieur. Donc, je vais tourner des pages au hasard. Il nous explique comment fonctionne l'étoile de la mort. Voilà. Ah, donc, bien sûr, on tombe sur... Ouais, livre en anglais. Voilà, livre en anglais. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Là, ce que je possède, c'est en anglais. Mais encore une fois, les fans dans d'autres pays le trouveront à sa langue d'origine. Voilà, du pays. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On en a un autre, là, Retour de Jedi. Voilà, avec des dessins différemment. Voilà, ça, ce sont vraiment des dessins que les personnes font ça avant un film. Donc, c'est clairement sympathique. On voit comment le coup de crayon, comment il est fait. On voit le coup de crayon. C'est vraiment, j'aurais aimé savoir dessiner comme ça, mais je ne dessine pas. Donc, c'est assez sympathique. Voilà, c'est très intéressant comme bouquin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bah ça, je vous le conseille. Ça, je vous le conseille. Ça si vous l'avez, il faut vraiment, faut l'acheter. Moi, je dis qu'il faut l'acheter. Alors, vous voyez, c'est Galactic Map. C'est-à-dire, bah, comme le nom l'indique, bon, assez grand quand même, hein, le livre assez grand. Vous allez à l'intérieur, un peu comme le mot trouver Charlie, mais là c'est différent, c'est plus. Alors vous avez toutes les galaxies, bien sûr, du film, et par la suite, à chaque fois, vous avez des personnages. Vous voyez, vous avez des personnages avec un code que vous retrouvez. Donc dès que vous trouvez le petit code, vous retrouvez les logos ou les personnages dans, comment dirais-je, dans chaque pays ou chaque planète, vous voyez. Donc il faut trouver lui, il faut trouver elle, etc., etc. Et quand vous cherchez ces personnages, il faut les chercher dans la galaxie. Et voilà, et vous arrivez dans une galaxie. Oh, donc il sympa. faut vraiment, il faut vraiment les chercher, lire le sujet, le pourquoi, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ces gens-là sont là. Alors, ils expliquent et vous avez des galaxies sur galaxies, encore. Alors, dans l'eau, voilà, dans l'eau, vous avez dans l'eau, dans les glaciers, dans le désert, dans l'espace, voilà. Et c'est vraiment, ça, c'est je dirais le Google Maps, mais plus sympathique, voilà, Galaxy Map. Et il est très sympa. Ça serait un super cadeau pour un anniversaire ou un Noël. Je trouve ça excellent. Alors, bien sûr, moi, je dirais un vieux bouquin, parce que celui-là, il est très, très vieux. Et ça peut être utile pour les personnes comme moi qui collectionnent les personnages qu'on verra tout à l'heure. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Là-dedans, et c'est ce que vous avez vu en haut des escaliers, donc ici, tous les personnages que vous avez vus en haut des escaliers, ils sont là-dedans. Donc, voilà, regardez, ça part d'eux-mêmes. Vous avez tout l'historique de tous les personnages. C'est comme un guide des personnages que vous pouvez retrouver dans la collection. C'est un guide. Voilà, c'est un guide pour... je donne un exemple. Je tourne. Lui, je me dis, alors, qui c'est lui? Je le connais, je l'ai déjà vu. Ah ben regardez, Abracadabra, hop, le voilà, il est là. Et voilà, il est là. Voilà. Donc, la personne qui ne connaît pas ce sujet, un exemple, il prend le bouquin et dans le bouquin, ils expliquent ce que c'est, à quoi il sert. Voilà, il démarre tout seul, après il va s'arrêter. Donc, à l'intérieur, bon, j'ai pas sorti les bonhommes, vous pouvez mettre les bonhommes à l'intérieur. On peut ouvrir pour mettre les personnages à l'intérieur. Voilà, donc il y a le cockpit. Et vous avez, bien sûr, en dessous, vous pouvez attacher les personnages pour qu'ils montent, qu'ils descendent. C'est automatique. Hein. Voilà, donc les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, ou je le connais, je l'ai déjà vu,
ils prennent le bouquin et dans le bouquin, ils expliquent le pourquoi du comment des personnages dedans. Voilà, ils expliquent que vraiment très très bien. Donc moi, j'ai enlevé les missiles, j'ai tout enlevé parce que si j'appuie, tout part. Voilà, et vous en avez d'autres encore. Alors, il n'y a pas les prix, ils n'ont pas mis de prix et je suis d'accord là-dessus. Je n'aime pas parler de prix, je déteste ça. Donc, ils ont mis en tant que collectionneur ou collectionneuse, parce qu'il y a aussi des filles, et heureusement, qu'ils aiment Star Wars. Maintenant, un magazine qui a eu pour les 30 ans. Pour les 30 ans, Manu, regarde bien ce magazine qui est très beau, qui est assez sympathique, avec vraiment de très belles photos. Voilà, alors bien sûr, le contenu du livre. Regardez-moi cette photo. Regardez-moi cette photo, magnifique. Palpatine et Dark Vador. Donc, le contenu, voilà. Vraiment, il y a de très belles. Et là, il vous explique le coup de crayon. Pour ceux qui savent bien dessiner, il vous explique qu'est-ce qu'il vous faut pour aller dessiner tout ça. Voilà. Et là, alors là, il vous explique le corps humain des gentils, des méchants. On va appeler ça très vite des gentils, des méchants. Alors, si par exemple, vous avez à dessiner ça, bah, ça va donner par la suite, ça va donner ça. Voilà, ça va donner ça avec la couleur, le brillant. Donc, on le retrouve ici. Voilà. Et tout ça, c'est un bon livre. Voilà. On vous montre bien avec la décalcomanie ce que ça donne pour bien suivre le coup de crayon. Ça, c'est bien. Et après, bien sûr, vous n'avez plus besoin de ce papier, vous le faites automatiquement. Voilà. Et donc, vous avez vraiment, regardez comment c'est bien, très bien expliqué. Voilà. Très bien détaillé. On vous explique très bien détaillé. On vous explique comment on fait un visage. Voilà. Et c'est parti. Un peu comme l'anatomie. Hein. Et donc, ce livre est assez sympathique pour les fans de dessin. Alors là, c'est les livres. Je vais vous montrer. Donc, tout à l'heure, je vous montrais. Là, c'est les Jedi. Tous les Jedi. Enfin, peut-être il en manque, mais voilà, une partie des Jedi que vous reconnaissez, hein, bien sûr. Après, vous avez d'autres personnages. Alors, il faut savoir que les personnages que vous voyez actuellement, ce sont des personnages des années 70, voire 80. Et ce sont des personnages, alors qu'eux, ils n'ont pas de boîte. Hein. Eux n'ont pas de boîte parce que je fais beaucoup les brocantes. Comme je t'avais expliqué, Manu, tu le sais. Oui. Je fais énormément de brocantes et je trouve ça plus sympathique de pouvoir discuter avec les gens. Alors, bien sûr, s'il y a des gentils, automatiquement, et nous avons des méchants. Hein, je ne vous les présente pas, hein, vous savez qui ils sont, vous les connaissez. Voilà, avec le casque. Oh, le Count Dooku, Dark Maul. Voilà, exact. Alors, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sympathiques. On vous répondra avec vraiment gentillesse parce qu'on est là dans un monde où on apprécie la collection, on apprécie nos rêves. Donc, si vous avez des choses à écrire à Manu ou à moi, Manu me les transmettra et par la suite, voilà. Voilà, donc tout en tissu. Moi, j'adore les personnages en tissu. Donc, c'est vraiment du vrai tissu. C'est pas du plastique pour certaines choses, bien sûr, mais la plupart du temps, ils ont du tissu. Voilà, là, dans la fameuse scène au bar, au restaurant, où un coup de laser, hop, le bras, il est là. C'est dans la fameuse scène. Ensuite, je me suis amusé à mettre un personnage ici. Et bien sûr, il regarde là-haut, donc il voit son collègue en haut. Et si on descend, on suit le fil, on a qui? Et voilà. On a cette fameuse scène. Oui, voilà. Voilà. Donc, j'essaie de faire un peu de tout. J'essaie de mettre tout en œuvre pour que ça plaît à tout le monde. Voilà, Manu. Voilà pour le thème de Star Wars. Est-ce que tu as des questions ou est-ce que tu veux qu'on fasse autre chose? Dis-moi, mon ami, avec plaisir. Non, là, pour Star Wars, je crois que... Et toi seul connais ta collection, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette première émission, voilà. Où tu nous présentes donc ta collection. Donc on a choisi pour commencer Star Wars. Et c'est pas anodin si j'ai choisi de commencer par Star Wars, puisque la semaine où on le tourne, cette semaine, est diffusée à l'occasion, en tout cas en France, des 10 ans
de Star Wars, La Revanche des Sith, voilà, où Anakin passe en Dark Vador. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on va commencer par Star Wars. Et voilà. Je vous laisse la surprise donc pour la prochaine thématique d'émission qu'on fera donc avec Fabrice. Voilà, alors juste pour te rejoindre mon ami, et je te remercie beaucoup de m'accueillir chez toi. La prochaine fois, regardez, il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd. Plusieurs thèmes. Donc, à vous de voir. Demandez-nous, demandez à Manu, demandez à moi. Dites-moi ce que vous voulez voir, si je l'ai. Dites-moi ce que vous voulez entendre et regarder, parce que, bien sûr, il y a de la musique, il y a du bruit, ça parle, ça bouge. Je vous attends. Allez vous abonner chez Manu et vous verrez, il n'y a que du bonheur. C'est le début du commencement. Voilà. Et moi aussi, je peux te montrer quelques trucs Star Wars qu'un ami m'avait donné. Avec plaisir. Et voilà. je ne l'ai pas. En plus, je ne l'ai pas. En plus, je ne l'ai pas. Et parce que voilà, j'ai un ami à moi donc, en fait, qui a eu aussi, je crois, sur une brocante ou je sais pas où, voilà, les collections. Et là, en fait, c'est les fascicules. Du coup, sur les vaisseaux en fait en question qu'il a eu. Donc lui, bien évidemment, vu que ça lui sert pas trop et qu'il a une encyclopédie Star Wars, il m'a dit, les magazines, Manu, prends-les si tu les veux. Et donc, super du coup, cool. Voilà. Donc là, on est sur le M6 TT. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, ou voilà, comme je te le montre, voilà, c'est pas évident avec Webcam face. Oui, la caméra, elle bouge. Voilà. L'angle, oui. Là, on peut voir magnifique. Le Grand Moff Tarkin, je crois. Non, Premier Ordre, Général Henrik Pride. Dessus. D'accord. Voilà, c'est pas évident. Oui, oui. Mais je l'ai ici. Je l'ai ici, oui. Mais voilà, tu peux voir vraiment le plan en long et en large. Ensuite, nous avons le vaisseau, le chasseur TIE Interceptor. Oui. Voilà. Parfait. Pareil, hein, on le présente aussi en long et en large. On présente des personnages dedans. Voilà, les planètes, l'intérieur. C'est vraiment super détaillé. Et je trouve que vraiment ces bouquins sont super intéressants. Parce que je trouve que même dans une encyclopédie, c'est peut-être pas autant détaillé. Parce que forcément, les encyclopédies, ça englobe plusieurs persos, plusieurs vaisseaux. Donc forcément, ils détaillent tout à fait. Au plus court, tu vois, au plus simple. Parce que là, sur celui-ci, on est sur le char des sables. Voilà, on ne le présente pas. Oui. C'est vrai, avec les petits bonhommes. Oui, oui, voilà, oui. Voilà, les Jawa, bien évidemment. C'est ça, voilà, oui. Voilà, char des sables, voilà, pour ceux qui s'y connaissent et qui aiment les Jawas, bien évidemment, voilà. Le vaisseau iconique, bien évidemment, des Jawa, puisque c'est tout le temps là-dedans, voilà, qu'ils vont récupérer le matos, faire du trafic. Hein. Parce que les Jawas, ça paraît mignon, mais c'est des petits trafiqueurs quand même. Ils aiment bien trafiquer. Hein. Ah ouais, ils font les marchés aux puces. Eh ouais. Corvette Hammerhead, voilà. Oui, ça aussi. Tu vois, que je trouve très intéressant. Parce que, eh oui, c'est vrai que tu devais montrer ta collection. Voilà, en plus, Manu, c'est sympa que tu montres ces bouquins que j'ai pas. Mais par contre, les vaisseaux, ils sont, bon, de l'autre côté, j'ai pas tout sorti. Hein, il me faudrait des heures et des heures à présenter. Mais j'ai les vaisseaux aussi, comme tu montres là. Je les ai. Voilà. Et un jour, effectivement, dans les prochaines vidéos, on pourra demander à Fabrice qui ressorte. Voilà, et là, ça sera peut-être une vidéo un peu spéciale où ça sera plusieurs thèmes, mais vraiment tout sorti. Comme ça, Fabrice pourra montrer et nous faire briller nos yeux, bien évidemment. Voilà, chasseur TIE avec spécial. Voilà. Je l'ai aussi, je l'ai en grand dans sa boîte d'origine. Oui, je l'ai aussi avec le personnage à l'intérieur que je pourrais vous montrer la prochaine fois avec plaisir. Voilà, oui, détaillé. Il est super bien, ton magazine. Ah, bien évidemment, oui, Fabrice n'a peut-être pas les magazines, mais il a tous les vaisseaux, c'est ça qui est... Oui, non, ces magazines-là, je les ai pas, mais j'ai les personnages ou les vaisseaux, oui, tout à fait. La navette impériale. Pareil. Alors. Pareil. Bah regarde, attends, bouge pas. Voilà, je suis allé la chercher exprès pour toi. Oh, regardez-moi ça. Voilà. Et bien évidemment, après, voilà, le chasseur taille modifié de Kylo Ren. Bon, je vais pas le chercher, mais c'est pareil. Ouais, de toute façon, faut pas chercher, mais il a tout. Bien évidemment, Fabrice a tous les vaisseaux.
pas tout, mais voilà, pas tout. Celui-là, bien évidemment, tu l'as montré 2-3 fois. Il est iconique, on ne le présente plus. Le Faucon Millennium. Le Faucon Millennium qu'on voit au plafond. Il est au plafond, là. Derrière moi. Pour ça, j'ai dit, on ne le présente plus, mais ça sert à rien même voilà, de montrer. Je l'ai en vitrine, je l'ai en petit, en moyen, en grand et en plusieurs formats. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Ça sert à rien de le montrer dans le magazine, puisque voilà, il est même plus présentable, le Faucon Millennium, puisqu'on le connaît déjà, il est iconique pour les fans de Star Wars. Tout à fait. Et le TBTT également, et je crois que c'est ce que tu as montré tout à l'heure. Ce qu'on a vu tout à l'heure, j'en ai aussi plusieurs, des très très grands, comme vous avez vu tout à l'heure, des moyens, des petits, et hop, un peu comme les poupées russes. Parce que c'est vrai que les TBTT ressemblent beaucoup aussi aux AT-AT. Les AT-AT, je crois, ils sont plus petits, je crois, ou plus grands, je sais plus. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Oui. Et nous avons, voilà. Que j'ai ici, je vais le chercher pour vous. Voilà, que je vais le chercher pour vous. Voilà, le TBTT. Voilà. Ah, mais je crois que non, celui-là, je crois que c'est un AT-AT que tu as, je crois. C'est encore un autre, Oui, c'est encore un autre que tu as, oui. Tout à fait. Désolé, parce que je ne vois pas très bien sur la caméra. Oui. Mais autant pour moi. Peut-être qu'on le retrouvera. Et nous avons également, on ne le présente plus aussi. Oui. L'étoile de la mort, bien évidemment. L'étoile de la mort, oui, voilà. Tout à fait. Son plan, etc. Voilà. Et vraiment pas mal. Ensuite, voilà, chasseur tilleux bombardier. Bien évidemment. Oui. Voilà, chasseur impérial. Oui. Marcheur TRTT. Oui, pareil. X-Wing de Luke Skywalker. Oui, je l'ai. Il doit être pas très loin au plafond aussi, pareil. Voilà. Ouais. Ah non, remontre-nous ce que tu viens de montrer. Je crois qu'on l'a, c'est celui-ci. Dis-moi. Et donc, ce que tu nous as sorti, c'est un TSTT. Voilà, c'est ça, avec le personnage dedans. Voilà, c'est ça, oui. Ah, il ressemble beaucoup plus avec ces deux trucs-là. Ouais, ça a l'air d'être un TSTT. C'est ça. Oui, tout à fait. Voilà, regarde, tu peux voir vraiment. Voilà, oui. Voilà, on l'a trouvé quand même. C'était bien, TT quand même, mais c'était pas le bon. On a fini par le trouver. Oui, voilà. Et voilà, bien évidemment, on ne le présente pas, le chasseur stellaire de Boba Fett. Exact. Oui, il a une façon de décoller ou de piloter un peu bizarroïde quand il se déplace, je trouve. Oui, parce que au lieu de piloter comme ça, comme tous les vaisseaux, il avance comme ça. C'est ça, oui, c'est marrant. J'aime bien, il est marrant. Il avance comme ça, tu vois, au lieu de tourner, tu vois, il fait vous. C'est ça. Voilà. Ouais, je l'ai ici. Hop, on va aller le chercher. Voilà, il est là. Voilà. Donc assez grand, assez important aussi. Boba Fett. Voilà, comme on l'a déjà montré tout à l'heure. Mais voilà, c'est ça qui est beau, c'est que j'ai fait un peu de Star Wars. C'était juste à côté de moi. Pour le coup, je me suis dit, autant en profiter et te le montrer. Bah oui, et en plus, tu n'avais pas les bouquins. Bon, je ne les ai pas tous ouverts, mais... non, et puis j'ai pas tout ramené parce que j'ai une bibliothèque où j'ai 300 livres aussi, pareil, donc j'ai pas tout ramené. Ouais, un de ces quatre, on en fera aussi bien évidemment une vidéo livre vraiment avec la collection de Fabrice. Ça va être une série d'émissions. Voilà, là on est lundi. Voilà. C'est la première émission, hein, première émission. Voilà, la première, et sachant que selon les disponibilités de Fabrice, on les tournera soit le lundi ou mardi, ou les deux, voilà, selon les disponibilités de Fabrice. Tout à fait. Donc par semaine, vous pouvez être sûr d'avoir plus ou moins une ou deux vidéos qui sortiront dans la semaine. Chaque semaine avec Fabrice, voilà. Pas forcément dans les jours de tournage, bien évidemment, mais voilà, toutes les semaines, vous avez une à deux vidéos avec Fabrice où vous allez être époustouflé parce que la collection est grande et il y a aussi des choses que Fabrice doit aller chercher, voilà, qui sont rangées soit dans des cartons, etc. Et vous allez être vraiment époustouflé de sa collection. Et n'hésitez pas à aller voir son TikTok, bien évidemment. Si vous voulez voir en long et en large, à davantage, voilà ce que justement Fabrice n'a pas montré.
qui est encore dans son carton, Oui. eh ben, vous pouvez l'avoir déjà sur son TikTok et vous pourrez kiffer et lâcher un petit commentaire, un petit j'aime et faire Fabrice, on t'aime. Bisous. Ouais, je réponds merci. Merci beaucoup. Moi, je dirais une chose, que la force soit avec vous. C'est parti. Allez. Je vous dis à bientôt, quand vous voulez, où vous voulez. Bah, bisous à tous. Nous remercions les invités, le public, les partenaires, Loïc Ignon du manga OSE et Franck Anime Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.